preuve, c'est que cette recommandation revient dans 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 5. Je vais le lire. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Vous voyez, dans ce passage, l'apôtre cite les cheveux tressés, 1, les ornements d'or, 2, les habits qu'on revêt, 3, comme des choses qui ne devraient pas être prioritaires. Et la preuve, par exemple, que ici, l'apôtre ne nous interdit pas de porter ces choses, c'est qu'il cite également les habits. Hein? Il cite les cheveux, les ornements d'or et les habits qu'on revêt. S'il s'agissait d'une interdiction de porter des cheveux tressés et des ornements d'or, cela voudrait également dire que la Bible nous interdit de porter des habits parce que dans la liste qui est citée ici, on nous parle des habits qu'on revêt. Ce passage voudrait dire qu'il faudrait marcher nu puisque les habits qu'on revêt sont cités dans la liste des choses qui, d'après les pharisiens modernes, sont interdites. Donc, mes bien-aimés, ce passage n'est pas du tout une interdiction de porter des bijoux et des accessoires. Nous avons tous regardé cette vidéo, donc dans laquelle, toujours beaucoup d'erreurs, dans laquelle elle commence en disant, la preuve, c'est que cette recommandation revient dans 1 Pierre chapitre 3, verset 5. Donc elle reconnaît que c'est la même recommandation qui revient dans 1 Pierre chapitre 3, verset 3 à 5. Elle reconnaît que c'est la même recommandation. Mais vous avez vu ce qu'elle a raconté après. Donc, la preuve, c'est que cette recommandation revient dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 3 à 5. Ok? Elle reconnaît comme ça. Après, elle énumère. Donc, les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêt. Et il dit encore, et la preuve qu'ici, là, il ne s'agit pas d'une interdiction, c'est qu'on cite les habits qu'on revêt. Après, elle va dire une ineptie. Je ne sais pas si frères et sœurs, je sais pas. Bon, elle sait ce qu'elle dit, mais vous qui l'avez cru, moi je sais pas, je ne sais pas. Donc la preuve ici que c'est pas une intention, c'est qu'on parle des habits qu'on revêt. Donc cela voudrait dire que la Bible nous demande de marcher nu. Frères et sœurs, vous entendez? Revêt. Donc revêt, c'est différent de se vêtir. Revêt. Et ce qui est bizarre, c'est qu'elle dit bien, la même recommandation revient. Donc, elle a voulu mettre l'accent sur revêt, comme si la Bible voulait vous demander de marcher nu. Donc, au fait, elle veut rendre le passage ridicule. Mais c'est elle même qui devient ridicule parce qu'elle dit que c'est la même recommandation qui revient. Elle a bien dit, c'est la même recommandation qui revient. Donc, frères et sœurs, je vais vous dire quoi. Ce qu'elle a fait, c'est à peu près comme ce que beaucoup de non-chrétiens font. Donc, j'ai eu beaucoup d'échanges avec beaucoup de non-chrétiens. Ce qu'ils font, c'est quoi? Ils prennent les évangiles. Voilà, Marc a dit ça, Matthieu n'a pas dit ça. J'ai dit, mais au fait, je le regarde. Frère, le Christ a dit demeurer dans la parole. Quand vous demeurez dans la parole, il y a des erreurs que vous trouvez ridicules. Lorsque les grands philosophes viennent, voilà, Marc a dit ça, Matthieu n'a pas dit ça. Mais je regarde, je dis, mais l'erreur est, je sais pas, lorsque vous venez dire que la parole, voilà, ils se contredisent entre eux. Mais je dis, l'évangile, c'est selon Marc, selon Matthieu. Donc, cela veut dire quoi? Marc et Matthieu étaient là. Ok, le Christ a parlé. Même lorsque nous sommes là dans une assemblée, votre prédicateur parle. Il y a certaines choses que tu vas retenir. Il y a certaines choses que je vais omettre, mais il y a certaines choses aussi que je vais retenir. Donc, lorsqu'on va nous poser la question à la fin, vous avez retenu quoi? Je vais dire, voilà, le prédicateur a dit ça. On va retenir le thème. Si par exemple le thème c'est le lieu de tourment, voilà, on va retenir le thème, c'est le lieu de tourment. Voilà, on n'a pas de lieu de tourment. On a dit ça. Je vais retenir certaines choses. L'autre va omettre certaines choses. Donc, c'est évangile selon Matthieu. Donc, quand je vous dis, il y a les non-chrétiens, donc les grands philosophes là qui viennent voir la parole de Dieu se contredit. Je regarde je dis c'est évangile selon. Quand on dit selon, c'est que c'est selon ce qu'il a compris. Selon, mais sinon on sait que c'est l'évangile. Donc, on peut parler, on sait que c'est le Christ qui a parlé, mais Matthieu a retenu ça, Marc a retenu ça. Donc, ce ne sont pas des robots.
Donc, ce qu'elle a voulu faire là, c'est quoi? Elle dit, la même recommandation revient. La même recommandation revient, la même recommandation. Elle sait quand même que c'est la même recommandation qui revient, mais elle veut s'attaquer au mot. Donc, revêt. Et même quand elle veut s'attaquer au mot, le mot lui porte correction. Je me rends compte qu'il faut vraiment que j'affiche la définition des mots. Je me rends compte. C'est pas grave, nous allons afficher. C'est pas mauvais. Pour mieux comprendre, revenons. Comme d'habitude, elle a donné un passage. Elle a dit, voilà, dans 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 5. Donc, frères et sœurs, versets 3 à 5, elle, chez elle, ça s'arrête. Qui est d'un grand prix devant Dieu. Elle n'a pas pu lire. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, soumises. Nous avons vu que dans 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 11, qu'elle n'a pas pu, qu'elle n'a pas voulu lire. Pour la parler, il a dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Et nous voyons aussi là que dans le livre de 1 Pierre, voilà, elle a donné le passage. Regardez, allez-y, regardez. Moi, je ne veux pas vous enfumer. Donc, allez-y, regardez, elle nous a donné le passage. 1 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 5. Mais elle s'est arrêtée à « Qui est d'un grand prix devant Dieu ?» Montant tout le verset, voilà, ça va à « Ainsi se paraît autrefois les femmes, les saintes femmes qui espérant en Dieu, soumises à leur mari. » Donc, elles n'aiment pas la soumission. Hein. Beaucoup de femmes dans les églises n'aiment pas la soumission. Elles n'aiment pas ça. Et pourtant, pour la parler, quand on va prendre d'autres évangiles, non, l'évangile là n'est pas biblique, parce que ils ont interdit aux femmes ceci, ils ont interdit aux femmes cela, pour la parler. Donc je ferme cette parenthèse, on ne doit pas rentrer là-dedans, vu que déjà les 66 livres que vous avez, donc laissons ça comme ça. Revenons, lisons. Ayez non, donc ayez non, ça veut dire n'ayez pas, c'est ce que ça veut dire, autrement dit. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Donc elle a insisté sur les habits qu'on revêt. Nous allons voir. Car elle a voulu jouer avec les Écritures. Nous allons voir ça. Donc, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Donc, elle a bien dit au début que, voilà, c'est la même recommandation qui revient. Donc, elle sait quand même que c'est la même recommandation. Mais, dit d'une autre personne, il y a des mots qui vont changer. Comme par exemple, là, il a cité les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Il n'a pas cité les perles. Mais en même temps, lorsque Paul parle, Paul dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, donc, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles. Paul a cité les perles. Mais celui qui aura, par exemple, l'évangile de, le livre de 1 Pierre, dira que non, voilà, Pierre n'a pas cité voilà, dans le livre de Pierre, on n'a pas fait les perles, donc je peux mettre les perles. Donc, si lui, il a omis de parler des perles, Paul a parlé des perles. Tout ça, c'est des ornements. Donc, d'autres vont dire non, mes boucles d'oreilles sont en bois, donc c'est pas un ornement. Qu'est-ce que j'entends par ornement? Il faut encore définir les mots ici. C'est terrible. La Bible, vous voulez pas lire le dictionnaire, c'est pire. C'est pire. Mais il faut vraiment revenir au dictionnaire. Parce que les mots sont là pour éviter toute confusion. On n'imagine pas les mots sont là avec leur définition. Donc quand on a plein de mots, c'est là, c'est pour éviter toutes ces confusions. Donc nous voyons aussi qu'il a omis de parler des perles pour la parler des perles. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle a dit au début, la même recommandation revient. Donc elle sait quand même que c'est la même recommandation. Mais dit d'une autre personne, ce sera différent. Il ne va pas répéter Paul. C'est comme l'évangile. On dit évangile selon Marc, évangile selon Matthieu. Allez-y, ceux qui ont l'habitude lisent l'évangile, vous allez voir. Qu'il y a une grosse, il y a certains passages qui manquent chez l'un et qui existent chez l'autre. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on va dire que non, voilà, les évangiles sont faux? Frère, c'est ce qu'elle a voulu faire. Et c'est dégueulasse, je trouve ça dégueulasse. Donc allons-y. Ayez non cette parure extérieure qui consiste en les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais, la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix
devant Dieu. Donc vous voyez que Paul, lui, il a dit au verset 10, mais qu'elle se part de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui ont fait profession de servir Dieu. Paul l'a dit de cette manière, mais regardez, mais la parure intérieure cachée, donc, il ne veut pas, hein, c'est la même chose, elle a dit la même recommandation revient. Donc, il ne veut pas. Ayez non, ça veut dire n'ayez pas, ça veut dire n'ayez pas. Ça veut dire n'ayez pas, frères et sœurs. Cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, donc c'est un ornement. Les ornements d'or, quand je dis ornement, c'est que ça sert à décorer, ça sert à faire beau, c'est ça l'ornement. L'ornement, c'est voilà, c'est ça. Donc pour vous, les ornements, si vous croyez que c'est seulement les bijoux, vous êtes dit à côté. Pourquoi je parle d'ornements? Donc les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure, donc Paul a dit, mais qu'elle se part de bonnes œuvres. Donc, mais qu'elle se part. Donc il a dit qu'elle ne se part pas de ces choses physiques, mais qu'elle se part de ces choses abstraites, mais qu'elle se part de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui ont fait profession de servir Dieu. Ces femmes-là qui ont fait profession de servir Dieu se comportaient comment? Est-ce qu'elles avaient ces ornements? Est-ce qu'elles avaient cela? Donc revenons sur notre passage. Ayez non, ça veut dire n'ayez pas. Cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Donc, n'ayez pas ça. Ayez non, ça veut dire n'ayez pas. Mais, la parure, donc il a parlé des parures là-bas physiques, mais là maintenant il vous parle d'autres parures. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Voilà, je lis le verset 5, c'est son passage qu'elle a donné, elle a dit, voilà. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espèrent en Dieu, soumises à leur mari. Dans le passage que nous avons vu qu'au verset 11 aussi, Paul a aussi parlé de ça, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Donc, ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis que Paul parle. Il sait pourquoi il a dit. Dans 1 Pierre, nous voyons aussi pourquoi. Il sait pourquoi à la fin de ce passage, donc de cette recommandation, il parle de soumission de la femme. Il sait pourquoi. Donc, frères et sœurs, 1 Pierre, revenons au verset 1 et 2. Nous allons lire, nous allons faire la lumière sur cela. 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 2. Regardons, donc au début même encore, on parle de soumission. Moi, je ne joue pas avec les Écritures, frères et sœurs. Donc, je suis revenu au verset 1 à 2 du même chapitre. Non, frère, tu es allé au verset 1 à 2. Si vous n'aimez pas lire, frères et sœurs, je ne sais pas. On va toujours vous manipuler. Donc, frères et sœurs, lisez la parole, demeurez dans la parole. Donc, femmes, soyez de même soumis à vos maris, afin que, si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. C'est ce qu'il commence à dire. Il commence avec la soumission. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Bon, vu que beaucoup n'arrivent pas à comprendre certains termes, les dictionnaires sont là pour nous aider. Regardons. Chaste, qui s'abstient des plaisirs de la chair, ça c'est la première définition. Qui ne pratique pas les amours extra-conjugales, c'est la deuxième définition. Qui est pur, éloigné de tout ce qui blesse la pudeur et la modestie. Pudeur et modestie revient pour la parler de la pudeur et de la modestie. Donc quand il a dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Donc c'est ce que Paul voulait. Et nous voyons que dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 1, on a parlé de chaste et réservé. Donc j'ai pris la définition de chaste. Beaucoup qui se dit, pour beaucoup, dans la tête de beaucoup de personnes, chaste c'est celui qui pourra dire, c'est celui qui ne pratique pas les amours extra-conjugales. Donc c'est un peu ça. Beaucoup ont eu cette définition dans la tête. Donc, chaste, ici, ça veut dire, premièrement, qui s'abstient des plaisirs de la chair, qui ne pratique pas les amours extra-conjugales, qui est pur, éloigné de tout ce qui blesse la pudeur, la modestie.
qui est pur et éloigné de tout ce qui blesse la pudeur et la modestie. Et nous avons vu dans 1 Timothée chapitre 2 au verset 9, Paul le dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Donc, vous voyez que ça apparaît. Ça apparaît, l'autre aussi a parlé de ça. Dans 1 Pierre, nous voyons aussi ça. Donc, au verset 2 à 3. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, nous avons déjà vu. Donc, mettez les mots dans leur contexte. C'est traduit en français. On a les philosophes grecs. Le grec, dans le grec, il est écrit... je ne suis pas un philosophe grec. J'estime que ceux qui ont fait ce travail donc, se sont appuyés sur des textes grecs ou araméens. Ils ont traduit cela en français. Donc, et lorsqu'on traduit, on respecte aussi les mots. On respecte les mots aussi qui existent en français. Donc, on essaie de mettre, voilà, tu écoutes en grec, cela veut dire cela. Ok. Donc, voilà, le sens, oui, ça s'adapte au français, voilà, ça s'adapte à la chasteté et autres. Oui, ça s'adapte à réserver. Donc, ils ont déjà fait un travail faramineux. Donc, ceux qui critiquent même les traducteurs, c'est vrai, nous sommes humains. L'erreur est humaine. Donc, l'erreur est humaine, même ce que quelqu'un dit, ce que quelqu'un veut dire de manière simple, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Donc, à plus forte raison, celui qui traduit un texte, allez-y comprendre que c'est un gros travail. Donc, les philosophes grecs vont venir dire non, chaste ici veut dire en grec. Je ne sais pas de quel grec il s'agit. Il faut aller regarder encore. Le grec a été modifié, autre. Donc, est-ce que c'est le grec ancien? Est-ce que donc, je n'entre pas là-bas. Envoyez votre manière de vivre chaste et réservée. Point. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Elle insistait sur habits qu'on revêt. Elle insistait sur ça, habits qu'on revêt. Donc, voilà, et la preuve, c'est que on parle des habits qu'on revêt. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle a dit premièrement que cette même recommandation revient. Et j'ai pris l'exemple sur les évangiles. Donc, Marc a parlé, Matthieu a parlé, mais on ne va pas dire que non, voilà, l'évangile authentique, c'est celui de Matthieu, car Matthieu a dit ça. L'évangile de Marc n'est pas authentique parce qu'il n'a pas dit ça. Non. C'est deux personnes différentes. Je vous dis, vous êtes dans une assemblée, à la fin du culte, on vous a parlé de, je ne sais pas, du lieu du tourment. Ok, ma soeur, tu as retenu quoi? Oh, le pasteur a dit ça, j'ai retenu le verset là. Ah bon, moi j'ai oublié, moi par contre j'ai retenu ça. C'est ça, vous voulez dire quoi? Elle a voulu dire quoi? Donc, revenons sur revêt. Est-ce qu'elle a voulu insister sur ça? Non, voilà, cela veut dire que la Bible nous demande de marcher nu. Écoutons la définition. 1. Revêtir. Donc, revêt, c'est de revêtir. Hein. Ceux qui vont dire, non, elle a dit revêt. Ah, frères et sœurs, là, je ne sais pas. Donc, 1. Couvrir d'un vêtement, spécialement en parlant des habits des cérémonies ou autres marques de dignité. Donc, elle est là pour le passage, elle a bondi sur le passage elle a bondi sur le passage pour ceux qui ne font pas des recherches, pour ceux qui ne lisent même pas le dictionnaire, pour ceux qui ne lisent pas la Bible, ont cru à ce qu'elle a raconté. Donc, voilà, il a cité les habits qu'on revêt comme si, voilà, la Bible voulait dire qu'on marche. Je ne sais pas ce qu'elle a voulu dire. Je ne sais pas. Mais beaucoup ont cru. Donc, c'est là, c'est simple. Les mots existent avec leur définition. Achetez un dictionnaire, il y a des dictionnaires sur les App Stores, les Play Store. Téléchargez, il y a beaucoup de dictionnaires gratuits. Donc, revêtir. Couvrir d'un vêtement, spécialement en parlant d'habits de cérémonie. Donc, un habit de cérémonie, c'est pas n'importe quel vêtement. Voilà. Ou d'autres marques de dignité. D'autres marques de dignité, pour la parler de ça, c'est des habits somptueux. Il a dit ni des habits somptueux. Donc, quand il a dit des habits qu'on revêt, il parle des habits somptueux.
Il parle des habits somptueux. Non, elle a cru que non, voilà, voilà, le passage est complètement erroné. En tant celle qui est erronée. C'est là. Première définition. Deuxième définition, donner une apparence parfois trompeuse, c'est là sur le dictionnaire, mais vous mettez seulement la définition dans le contexte. Donc si ça ne colle pas, vous laissez. Mettre sur soi, spécialement en parlant des habits de cérémonie ou d'autres marques de dignité. Regardez, ça revient encore. Donc le 1 et le 2, c'est pas, le 1 et le 3, c'est pareil. Quatrième définition, prendre, se donner, s'attribuer telle ou telle apparence, telle ou telle qualité. Cinquième, recouvrir, enduire. Donc, lorsqu'il a parlé des habits qu'on revêt, c'est des habits somptueux. Parce qu'on voit là la première définition, couvrir d'un vêtement, spécialement en parlant des habits de cérémonie ou d'autres marques de dignité. Donc, marque de dignité, c'est les habits de luxe. Tu vas pas prendre un chiffon et un chiffon n'est pas une marque de dignité. Donc, un vêtement, bon, je sais pas, je vais dire ça comment. Tu vas l'acheter des vêtements à deux bas. C'est pas un habit de dignité. C'est pas une marque de, au fait, c'est pas un habit, c'est pas un vêtement somptueux. Vous connaissez les vêtements somptueux, voilà, vos vêtements, voilà, les grandes marques de couture et autres. La Bible vous interdit cela. Ils savent pourquoi. Vous respectez la parole. Ou d'autres marques de dignité. Donc, elle a voulu insister sur les habits qu'on revêt. Donc, je ne fais qu'insister sur sa frère et soeur. Excusez-moi, j'insiste sur ça parce que c'est qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Et les Écritures sont même assez claires. Donc, même ce que je fais là, c'est les miettes. Les Écritures sont assez claires. Mais je sais quand même pour ceux qui n'arrivent pas. Mais si vous n'arrivez pas, c'est parce que vous ne demandez pas. Lisez les Écritures, lisez, frères et sœurs. Lisez. Donc, elle a voulu insister sur ça. Mais regardez la définition. Couvrir d'un vêtement, spécialement en parlant des habits de cérémonie ou d'autres marques de dignité. Donc, on parle de vêtements ou d'autres marques de dignité. D'autres marques de dignité, c'est les vêtements de luxe. Et Paul a parlé de ça dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Et elle a dit, la même recommandation revient. Donc, l'autre a juste utilisé un autre langage. Et celui qui a traduit comme il a pu. Les textes qui sont devant lui, c'est les textes en d'autres langues. Donc, ramener les textes d'une autre langue à une autre langue, c'est un travail. Donc, il faut mettre les mots dans leur contexte et autres. Et beaucoup se sont dit qu'il a mal traduit. Mais lisez d'abord, les mots sont définis. Les mots sont là pour éviter toute cette confusion. Donc, le dictionnaire est là pour vous donner la définition des mots, pour éviter toute confusion. Vous voyez que là, il y a différentes définitions. Mais celle qui colle, c'est la première et la troisième. À un autre passage. Couvrir d'un vêtement, spécialement en parlant des habits de cérémonie ou d'autres marques de dignité. Donc, quand il y a des habits qu'on veut, il n'a pas fait une erreur. Mais c'est elle qui n'a pas compris. Et ceux qui ont cru à ce qu'elle a dit n'ont pas aussi compris. Frères et sœurs, c'est terrible. C'est terrible. Donc, continuons. 1 Pierre chapitre 3, verset 4 à 5. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Soumises à leur mari. Ça, elle n'a pas voulu lire. Et pourtant, elle nous a donné le passage. 1 Pierre chapitre 3, verset 3 à 5. Elle nous a donné le passage. Mais quand je respecte son passage, voilà. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Et Paul a aussi fini son passage comme ça, au verset 11. Donc 1 Timothée, chapitre 2, verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Mais ici, dans 1 Pierre, nous avons vu qu'au départ, il dit même, voilà, il parle encore de soumission. Ça, les femmes là ne voudront jamais lire ça. Elles ne voudront jamais lire ça. Et vous avez vu, elle nous a donné le passage, mais voilà, elle n'a pas voulu lire. Moi, je lis. C'est là, c'est clair. Donc, frères et sœurs, nous avons lu, hein. Nous avons lu. Les Écritures sont assez claires. Les Écritures sont assez claires.
Donc, je vais essayer d'expliquer pour faire comprendre à ceux qui n'arrivent pas à comprendre même. Et je vous dis même ce que je dis, c'est des miettes, car les écritures sont assez claires. Si vous prenez le temps d'analyser les mots avec un dictionnaire simple, car c'est quitter d'une langue à une autre. Donc, c'est traduit en chinois, la Bible est traduite en mandarin, en espagnol et autres, et autres, et autres. Donc, une fois que vous avez le dictionnaire, c'est que les traducteurs ont respecté les mots. Quand ils respectent les mots, c'est qu'ils n'imaginent pas les mots. Ils ont pris les mots existants avec leur définition. Donc, ils ont mis les mots dans leur contexte. Est-ce que vous voyez? Donc, à vous-même maintenant. Donc, si vous parlez en français, vous n'arrivez pas à savoir que revêtir, c'est ça. Si pour vous, c'est je n'ai pas envie de revenir sur ça. Donc, frères et sœurs, nous avons déjà vu. Elle a affiché les 3 passages. J'ai longuement parlé de ça. Donc, j'ai sûrement un magasin certain. Lisez la parole. Demeurez dans la parole, frères et sœurs. Donc, vous savez déjà que la Bible, donc, Nouveau Testament, vous interdit, j'ai dit, mais le Nouveau Testament vous interdit les ornements. Quand je dis les ornements, je dis les ornements. Donc, n'allez pas dire non, oui, mes boucles d'oreilles sont en bois, mes boucles d'oreilles sont en plastique, c'est un ornement. Et nous avons vu que dans le passage de 1 Pierre chapitre 3, il n'a pas émis les perles, mais Paul a émis les perles. Donc, s'il faut citer tous les ornements, ça va prendre au moins, je sais pas, 2 livres, de combien de chapitres, là je ne sais pas. Et les époques ont changé. Avant, il n'y avait pas les extensions d'ici. Et je dis bien, quand ils parlent des tresses, c'est avec leurs propres cheveux, c'est avec vos propres cheveux. Vous faites ça avec des extensions. Vous faites ça avec les extensions. Si à cette époque on fait ça avec les extensions, il devait parler de ça. Je le dis, j'insiste encore. À cette époque, ils faisaient des tresses avec leurs propres cheveux. Vous faites avec des extensions. Donc, pire même encore que des extensions, il devait parler de ça. Donc, frères et sœurs, regardons une autre courte vidéo. Après, nous allons l'analyser.